Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire un exercice dans lequel on va établir l'ESG ou bien l'état de solde de gestion en prenant en considération les différentes données suivantes. Donc, comme vous le savez, l'ESG comporte deux tableaux. La première partie est appelée le tableau de formation des résultats, dans laquelle on va déterminer les différentes soldes de gestion. Et dans la deuxième partie, il faut calculer la CAF, autrement dit, la capacité d'autofinancement. Donc, on commence d'abord par la première partie, le TFR. Donc, pour cela, on va essayer de chercher les éléments qui figurent ici au niveau des données. Donc, on commence par les ventes de marchandises. Donc, au niveau des ventes de marchandises, d'après les données suivantes, on a 80 000. Ensuite, les achats revendus de marchandises, 35 000. Voilà, donc une fois ces données-là sont reportées, on va déterminer le premier solde de gestion, à savoir la marge brute sur vente en l'état, en faisant la différence entre les ventes de marchandises et les achats revendus de marchandises. Voilà, donc 80 000 moins 35 000, ça nous donne une marge brute de 45 000. Ensuite, le deuxième solde de gestion est appelé la production de l'exercice. Donc, pour le calcul, d'abord, il faut qu'on cherche les ventes de biens et services, la variation de stock et les IMO produites par l'entreprise pour elle-même. Donc, on commence d'abord par les ventes de biens et services. Donc, au niveau des ventes de biens et services, voilà, le montant est de 60 000. La variation des stocks de produits ainsi que les IMO produites par entreprise, on remarque que ces deux éléments-là ne figurent pas au niveau des données. Donc, on met 0 et 0 dans les deux lignes. Donc, le montant de la production de l'exercice sera forcément égal aux ventes de biens et services produits, parce qu'on n'a pas ni la variation de stock, ni les IMO produites par l'entreprise. Ensuite, le troisième solde de gestion, c'est la consommation de l'exercice. Donc d'abord, il faut qu'on cherche les achats consommés de matières et fournitures et les autres charges externes. Donc pour les achats consommés de matières et fournitures, le montant est de 30 000. Pour les autres charges externes, c'est 20 000. Pardon. Voilà, la somme des deux nous donne la consommation de l'exercice. Bien. Voilà, donc une fois ces trois soldes de gestion sont déterminés, on peut calculer maintenant la valeur ajoutée. Comment? Voilà, vous avez ici la formule, comme vous l'avez aussi au niveau du plan comptable, c'est la marge brute plus la production moins la consommation. Donc c'est 45 000 plus 60 000 moins 50 000, ça nous donne une valeur ajoutée de 55 000. Ensuite, le solde suivant, c'est l'EBE, ou bien l'excédent brut d'exploitation. Donc d'abord, il faut qu'on cherche les subventions, les impôts et taxes et les charges de personnel pour pouvoir déterminer l'EBE. Donc pour les subventions, on remarque qu'on n'a pas de subvention ici d'exploitation, donc pas de subvention. Les impôts et taxes non plus. Donc on n'a que les charges de personnel qui s'élèvent à 5 000. Voilà, et donc l'EBE sera égal à la valeur ajoutée moins les charges de personnel. Donc, je refais le calcul. La valeur ajoutée, plus les subventions, moins les impôts et moins les charges de personnel. Et puisqu'on n'a pas ici ces deux éléments-là, on n'a que les charges de personnel. Donc, on enlève leur montant. Voilà, 55 000 moins 5 000 nous donne 50 000. Donc, le montant est positif. Donc, il s'agit bien d'un EBE et non pas d'un IBE ou bien d'une insuffisance brute d'exploitation. Ensuite, les autres produits d'exploitation s'élèvent à 25 000. Les autres charges d'exploitation, donc, on ne les a pas.
les reprises d'exploitation, 5500. Et les dotations d'exploitation, combien on a? Au niveau des dotations d'exploitation, 13 000. Voilà. Donc, le résultat d'exploitation, le solde suivant, est calculé comment? À partir de l'EBE. Donc, on commence par l'EBE, 50 000, plus les autres produits d'exploitation, 25 000. On n'a pas de charge d'exploitation, donc on ajoute directement les reprises d'exploitation moins les dotations d'exploitation, on a dit qu'ils s'élèvent à 13 000. Voilà, ça nous donne un résultat d'exploitation de 67 500. Ensuite, le résultat financier. Donc là, on n'a pas le CPC. Donc pour pouvoir le déterminer, donc on n'a pas le compte de produits et de charges. Donc pour pouvoir le déterminer, on va essayer de faire la différence entre les produits financiers et les charges financières. Donc comme produits financiers, là on a d'abord les reprises financières. 4800. Ainsi que les gains de change, 4500. Donc on a deux produits financiers, reprise financière et gains de change. Après on va chercher les charges financières. Et comme charges financières, d'après ces éléments-là, et d'après le plan comptable aussi, on n'a que les dotations financières qui s'élèvent à 12 000. Donc je répète, pour ce résultat financier, comme on a fait, on a cherché d'abord les produits financiers, 4800 plus 4500, moins la seule charge financière qu'on a, à savoir un montant de 12 000. Voilà. Ça nous donne un résultat financier de moins 2700. Donc on remarque là qu'on a une perte financière parce que le résultat financier est négatif. Ensuite, le résultat courant, c'est la somme des deux. À savoir la somme du résultat d'exploitation ainsi que le résultat financier qui s'élève à moins 2700. Donc comme on a un signe négatif, donc on fait la différence. Donc 67 500 plus moins 2700, ça nous donne un montant de, voilà, 64 800 au niveau du résultat courant. Voilà, donc vous avez ici la formule, le résultat d'exploitation plus financier nous donne le résultat courant. Ensuite, le résultat non courant, c'est aussi la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Donc, comme produit non courant, on a ici le produit de cession des immobilisations, PCI. D'autres produits non courants qu'on a, voilà, reprise non courante. Voilà, donc on a deux produits non courants. Produit de cession des immobilisations et reprise non courante. Moins les charges non courantes. Et comme charges non courantes, on a les dotations non courantes ainsi que la VNA ou bien la valeur nette d'amortissement. Donc deux produits non courants et deux charges non courantes. Comme produit non courant, on a dit c'est 5000 plus 15 000 et les charges non courantes c'est 10 000 et 6 000. Ça nous donne, si on fait la différence entre ces produits et charges non courants, on va avoir un résultat non courant de 4 000. Ensuite, l'impôt sur le résultat, il est donné aussi, donc il s'élève à 1500. 1500. Voilà, et maintenant on peut déterminer le dernier solde de gestion au niveau du TFR, à savoir le résultat net de l'exercice. Donc comment? En faisant la somme du résultat courant et du résultat non courant pour avoir ce qu'on appelle le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat, donc moins 1500, nous donne le résultat net de l'exercice. Voilà donc la première partie de l'ESG, à savoir le tableau de formation des résultats. Ensuite, la deuxième partie, c'est le tableau de calcul de l'autofinancement. Donc, pour pouvoir le déterminer, on commence bien sûr par le résultat net de l'exercice qu'on va reprendre à partir de la dernière ligne du TFR. Voilà. Ensuite, on ajoute les trois dotations. Sauf que au niveau des dotations et au niveau des reprises, on avait dit qu'il faut prendre seulement les éléments durables. Les éléments durables, ou bien on peut les appeler aussi les éléments stables, ou bien les éléments à plus d'un an.
Voilà, donc on va revenir à l'énoncé pour voir le détail de ces dotations. Donc on commence par les dotations d'exploitation. Le montant global est de 13 000. Mais dans les 13 000, on a 3 000 liés à la trésorerie. Donc, il faut prendre les 13 000, le montant global des dotations, et enlever l'élément lié à la trésorerie, à savoir 3 000, parce que on avait dit qu'au niveau des dotations et au niveau des reprises, on doit exclure tous les éléments liés à l'actif circulant, au passif circulant et à la trésorerie. Donc, on garde que les éléments durables. Voilà. Donc, on va avoir 10 000 au niveau des dotations d'exploitation durable. Même logique pour les dotations financières. On va revenir à l'énoncé. Donc, combien on a au niveau des dotations financières? Le montant est de 12 000. Dans 2 000 d'éléments circulants. Donc, dans les 12 000 figure 2 000 d'éléments circulants. Donc, il faut les retrancher. On retranche ces éléments circulants pour garder que les éléments durables. Donc, ça va nous donner aussi 10 000 au niveau des dotations financières. Ensuite, au niveau des dotations non courantes, voilà, le montant est de 10 000. Et le montant global est durable. D'après l'énoncé, ils ont dit dotation non courante durable. Donc, le montant global est de 10 000. Donc, on prend le montant total. On n'a rien à retrancher ici au niveau des dotations non courantes. Parce qu'on n'a pas ni d'éléments circulants, ni d'éléments liés à la trésorerie. Ensuite, après avoir ajouté les trois dotations, après on passe aux reprises. Et la première reprise qu'on doit enlever, c'est la reprise, ou bien les reprises d'exploitation. Donc, même logique pour les reprises, on revient à l'énoncé. Donc, ils ont dit que le montant total s'élève à 5 500. Mais dans les 5 500, on a 500 à moins d'un an. Autrement dit, 500 à court terme. Donc, il faut la retrancher. 5 500 moins 500. Comme ça, il ne reste que 5 000 au niveau des reprises d'exploitation durable. Ensuite, les reprises financières. Au niveau des reprises financières, le montant global d'abord est de 4 800. Dans 1800 à plus d'un an. Donc, si seulement 1800 est à plus d'un an, donc le reste est automatiquement moins d'un an. Donc, il faut l'ignorer. Comme ça, on prend que les 1800. Parce que c'est seulement 1800, voilà, qui représentent des reprises financières durables. Voilà. Dernière reprise, voilà, concerne les reprises non courantes. Donc, dans les reprises non courantes, on a deux éléments ici à prendre en considération. Le premier élément, c'est le fait de prendre les reprises non courantes stables, ou bien durables. D'abord, le montant global est de 15 000, dans lesquels on a seulement 10 000 d'éléments stables. Donc, on prend que les éléments stables, on prend que ça. 10 000. Et on va chercher si on a des reprises sur subventions d'investissement pour pouvoir les ajouter. Mais là, on n'a pas de reprise liée aux investissements, donc on prend que 10 000, voilà, 10 000 au niveau des reprises non courantes stables. Ensuite, on retranche le PCI, ou bien le produit de cession des immobilisations, 5 000. Ensuite, on cherche la VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement, 6 000. Voilà, après, on fait le calcul, voilà, pour pouvoir déterminer la capacité d'autofinancement. Comment? En commençant par le résultat net de l'exercice, plus les trois dotations. Les dotations d'exploitation, les dotations financières et les dotations non courantes, moins les trois reprises, à savoir les reprises d'exploitation, les reprises financières et les reprises non courantes, moins produit de cession des immobilisations, plus la VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement qui s'élève à 6 000. Voilà, comme ça nous donne une CAF de 85 000. Donc la capacité d'autofinancement de l'entreprise s'élève à 81 500. Voilà, donc pour les dividendes, on n'a aucune information sur les dividendes, ou bien sur les bénéfices distribués. Voilà, donc le montant de l'autofinancement sera égal à celui de la CAF. Voilà donc la deuxième partie de l'ESG, à savoir le tableau de calcul de l'autofinancement. Et comme ça, on a pu établir l'ESG. Voilà.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos. Merci.